Une chose est sûre déjà, c'est que les jeunes délinquants, les mineurs délinquants de 2020 ne sont plus les mêmes que ceux de 1945. Si en 1945, comme à toutes les époques, les jeunes, on peut être turbulents, voire violents, les mineurs délinquants aujourd'hui sont très vite dans l'ultra-violence, voire la barbarie. Donc il va bien falloir en prendre conscience et réformer ce code de manière à ce que la responsabilité pénale passe de 18 à 16 ans, par exemple, plutôt que de désengorger comme on le fait aujourd'hui. Il va falloir avoir conscience que cette ultra-violence chez les mineurs doit être traitée et traitée sur le fond. Et ça ne passe pas par désengorger, ça ne passe pas par vider les prisons, par vider les centres d'enfermement, mais plutôt par en construire de nouveaux pour que ces jeunes qui doivent être condamnés le soient vraiment et qu'ils purgent leur peine. Or, nous avons un ministre de la Justice qui, lui, lorsqu'il visite la prison de la Santé, par exemple, est applaudi. Ancien avocat, Éric Dupond-Moretti, qui a souvent pris, du coup, la défense de... oui, il préfère jouer dans le cadre de procès. Le ministre de la Justice préfère jouer au baby-foot avec les délinquants plutôt que de les faire condamner. Et quand il visite la prison de la Santé, il n'est pas applaudi par les gardiens, mais il est applaudi par les détenus. Donc ça montre quelle est la philosophie et la politique de notre ministre qui, effectivement, est dans cette logique de vider les prisons, de libérer les prisonniers. Or, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut que ces mineurs, comme les autres, soient jugés pour les actes qu'ils ont commis et qu'ils soient condamnés, effectivement condamnés, et qu'ils purgent leur peine. Et soit dit en passant, lorsqu'il s'agit de délinquants étrangers, et ils sont nombreux, je crois que le procureur de Paris a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines, les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les délinquants étrangers, représentent un poids énorme de la délinquance sur la région parisienne et on n'arrive pas l'expulsion de ces l'expulsion bien sûr des délinquants étrangers, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et j'ajoute qu'un rapport du Sénat a démontré que 70% de ces soi-disant mineurs sont en réalité majeurs. Mais on se refuse d'appliquer le fameux test qui nous permettrait de savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Donc nous pourrions résoudre une très grande partie de la délinquance des mineurs par ce test osseux que l'on refuse d'appliquer au nom des droits de l'homme, mais jamais du droit des honnêtes citoyens. Moi, quand j'entends que la délinquance des mineurs aurait baissé, comme les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent, les cheveux se dressent sur ma tête. Là, le problème, c'est que, messieurs, vous vivez dans le monde de la statistique, des chiffres. Pas dans le monde de la statistique, officiels, avec un bémol vous concernant. Mais la réalité du terrain, elle est tout autre. Il y a une poignée d'années, le ministère de l'Intérieur donnait pour chiffre 3,5 millions de crimes et délits, pendant que l'Observatoire de la délinquance, qui faisait une étude beaucoup plus approfondie, beaucoup plus proche du terrain, donnait le chiffre de 12 millions de crimes et délits. Donc c'est dans la même mesure, dans la même proportion en matière de délinquance des mineurs. Vous n'êtes pas du tout en phase avec la réalité. À statistique et demi. Moi, je vous donne une statistique, une réalité, une étude faite à partir de la réalité du terrain. Stéphane Ravier, donc vous voyez bien que vous n'êtes plus en phase avec la violence, y compris celle des mineurs. Je vous le disais, nous avons affaire à des mineurs qui sont ultra violents et qu'il faut traiter en tant que tels. En matière d'éducation, de prévention, tout a été fait. Des milliards d'euros ont été engloutis. Pour quel résultat ? Pour un échec cuisant. Donc moi, mon souci, c'est de protéger les honnêtes citoyens. C'est là ma priorité. Donc à partir du moment où un mineur se rend coupable et qu'il est reconnu coupable pour un acte de violence, il doit être condamné. Il faut effectivement donner les moyens à la justice de travailler. Il faut donner les moyens à l'administration pénitentiaire de les accueillir, si je puis dire, et puis d'expulser les mineurs non accompagnés. Je rappelle, permettez-moi de citer un chiffre du procureur de Paris qui nous rappelle, ou qui vous informe, qu'entre 2015 et 2019, on est passé de 1500 à 3000 mineurs non accompagnés déférés. Et il parle d'une surreprésentation des mineurs non accompagnés dans la délinquance à Paris. Ça, c'est pas Stéphane Ravier, c'est pas Marine Le Pen, c'est le procureur de Paris. Et ils sont pour la plupart multirécidivistes. Ils passent devant les tribunaux plusieurs fois par semaine, sans jamais qu'il y ait
des décisions prises en amont, qui consistent à savoir si oui ou non ils sont mineurs. À partir du moment où ils ne sont pas mineurs, évidemment, ils sont majeurs et ils deviennent expulsables. Je n'attends rien d'un exécutif qui plie sous la menace de la rue. Non, mais vous êtes en responsabilité, là, au Sénat, de pouvoir voter ce texte. Vous le votez ou pas? Oui, mais alors là, ce texte, nous aurions dû le voter ou pas. Nous aurions dû examiner l'article 24. Il le sera, a priori. Il a été décidé, je crois que le président Larcher, le président du Sénat, s'en est ému. Il a été décidé que l'Assemblée allait réécrire l'article 24, alors qu'il devrait passer là, au Sénat. On a affaire encore, je ne sais pas si c'est de l'impréparation, si c'est... On ne va pas rentrer dans la machinerie parlementaire, mais a priori, le texte va au Sénat, sera examiné par les sénateurs. C'est l'affolement du côté de l'exécutif. On ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a manifestement aucune poigne. En réalité, on écrit des textes, on se fait plaisir, notamment M. Darmanin, qui voulait jouer au bébé Sarkozy. Eh bien, il n'a pas la poigne car il recule devant les milices d'extrême gauche. Oui, samedi dernier, il y avait 500 000 personnes dans le pays. 500 000 personnes. 133 000 selon le ministère de l'Intérieur. 500 000, allez, je vous accorde 500 000, bien qu'il ne devait pas y en avoir la moitié. 133 000 selon les autorités. Il y avait beaucoup de jeunes. Et l'avenir de la société, c'est pas la société de sur 67 millions d'habitants, ça reste peu. Il faudrait cesser de diffuser cette fake news qui voudrait que la population est à l'égard de la police un acte de défiance ou de méfiance. Je rappelle qu'au mois de juin, une étude a démontré que 85% de la population française soutenait la police et que 78% estimaient qu'elle améliorait notre vie quotidienne. Heureusement que la police municipale est là et elle ne fait pas que courir après les hommes. Heureusement que la police municipale était là à Nice, cher monsieur. Même M. Macron a reconnu qu'il avait réussi à se mettre tout seul dans le guêpier du fait que son heureusement que la police en général, lui-même reconnaît l'erreur politique. Heureusement que la police en général est là. C'est le dernier rempart avant le chaos. Voilà. Quand on ne donne pas les ordres à la police d'intervenir, on voit ce que ça donne dans les rues de Paris ou dans les grandes villes de France. Quand l'ultra-gauche, l'extrême-gauche se déchaîne, eh bien, si on ne donne pas les ordres à la police d'intervenir, voilà ce que ça donne. On lui a donné les ordres à la police d'intervenir quand il s'agissait des Gilets jaunes. Là, M. Castaner a donné les ordres d'être ferme, d'être trop ferme d'ailleurs. Mais aujourd'hui, face à l'ultra-violence de l'extrême-gauche, la police est pieds et violence d'État, les Gilets jaunes. Pieds et mains liés. Et heureusement qu'elle est là. La violence d'État. C'est la police municipale qui est intervenue à Nice pour stopper ce terrorisme islamiste, cette chance pour la France qui avait transité par Lampedusa. Encore un clandestin qui est passé à l'acte. Heureusement que la police municipale était là. Là, vous reprenez pas les statistiques. Ce que je constate aujourd'hui, la seule chose qui vous intéresse, c'est de faire le lien entre immigration et terrorisme. Mais tout ça nourrit une machine. Allô la Terre, ici c'est News. Allô la Terre, ici c'est News. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que M. Darmanin lâche la police. Il lâche ses hommes et c'est extrêmement grave. Que le ministre de l'Intérieur lâche. Bien sûr qu'il lâche. Bien sûr qu'il lâche. Il ne sera pas lâché parce que le président de la République, en réalité, ne le soutient plus parce qu'il doit lutter sur de trop nombreux fronts. Il lâche Darmanin, qu'il lâche sa police. C'est extrêmement grave car elle est complètement discréditée et les militants d'extrême gauche ressortent encore plus fort aujourd'hui. Je crains que ça ne dégénère davantage samedi à l'occasion de la prochaine manifestation. Nous, on défend les fonctionnaires de police. Le premier flic de France a lâché la police. Ça, c'est extrêmement grave.